Alors en fait, ce que je disais, donc, tu vois, les échecs, c'est un peu... c'est une sorte de parcours initiatique, tu vois. Dans le sens où c'est la même symbolique que dans les contes, dans le tarot. T'as la tour, t'as le cavalier, le fou, la dame, le roi, t'as le pion. Et en fait, tout ça, ouais, c'est tous des archétypes que tu retrouves dans la psychanalyse, en fait, en gros. Ouais, enfin, tu vois, c'est un peu comme un plan de la psyché, tu vois, c'est comme un jeu, quoi, tu vois, tu comprends ce que je dis, là? Enfin, bordel, regarde la reine, là, elle est sur le point de dévorer le roi du camp adverse, c'est quand tu réfléchis, c'est comme si elle défendait le roi de son propre camp, là, tu vois, ok? Ouais. Ouais. Je suis bien d'accord, en fait, je suis bien d'accord. En fait, le jeu d'échecs est... Ouais. En fait, ouais, j'irais jusqu'à dire que le jeu d'échecs est en étroite relation avec le complexe de castration, dans le sens où c'est très freudien, tu vois ce que je veux dire. Alors, un autre aspect très important, c'est la transsexualité du pion, tu vois, parce que le pion qui arrive en fin de course, sur la dernière ligne, il peut devenir un cavalier, une tour, une dame. Donc t'as un cavalier qui peut devenir une dame. Non, un pion qui peut devenir une dame. Un pion qui devient une dame. Donc tu as là un pion qui change de sexe, tu vois. Et moi c'est un jeu, c'est un aspect du jeu qui me fascine, en fait. Moi je trouve. Ouais, je suis d'accord, mais enfin, tu vois, il y a un autre aspect du jeu que je trouve très intéressant aussi, et dont t'as pas parlé, c'est en fait la quadridimensionnalité du jeu d'échecs, tu vois, putain, le jeu d'échecs, c'est une putain de course, là, tu vois, c'est le premier qui met l'autre en échec et mat, tu vois, c'est un peu comme une course dans un labyrinthe, non? Ouais. Je suis d'accord, mais une course, ouais, une course dans un labyrinthe, oui, mais... Ouais, à fond, je suis d'accord, ouais. Une course dans un labyrinthe, mais avec un rapport à la temporalité très spécifique, dans le sens où le temps, c'est un rythme, c'est une alternance blanc-noir, ça n'a rien à voir avec la dimension temporelle propre à la physique quantique, par exemple, hein, on est d'accord? Enfin, tu parlais de quadridimensionnalité, je suis pas d'accord parce que, tu vois, sur le plan spatial, enfin, le jeu d'échecs, en fait, c'est tridimensionnel. Non, c'est bidimensionnel sur le plan spatial, dans le sens où t'as la longueur, t'as la largeur, ok? Tu vois? Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, le jeu d'échecs, c'est pas un cube. L'échiquier, c'est pas un cube, c'est un carré, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pense quand même qu'il y a 3 dimensions spatiales, tu vois, c'est dans le sens où tu vois, le cavalier ici, il est capable de passer au-dessus des autres pièces, ce qui suggère une spatialité verticale, tu vois, mais cependant, tu vois l'échiquier ici, enfin, c'en est pas un cube pour la cause, tu vois, c'est un putain de carré tridimensionnel, tu vois. Ouais. Putain. Et tu te rends compte, putain, tu réalises quand même, putain, on est deux pauvres types là qui passent leur samedi soir à jouer aux échecs et à philosopher sur la métaphysique des échecs. Ouais, enfin, je veux dire, c'est pas comme si on passait notre temps à se droguer aussi, non? Enfin, dis au fait,
j'aimerais te dire, tu vois, les échecs pour moi c'est toute une vie, tu vois. Ouais. C'est une passion pour moi, enfin. J'ai participé au festival les plus prestigieux. J'ai été confronté aux joueurs les meilleurs de cette planète, tu vois. Tu vois, une fois, putain, mon gars, une fois j'ai joué contre Kasparov, t'imagines ou quoi? Non. Ce grand joueur là. Et tu sais quoi, la meilleure? J'ai failli gagner contre ce mec. Non. Putain, Contre si, mec. Kasparov. J'ai failli gagner contre ce mec. Non. Je lui ai bouffé sa putain de dame. Ma gueule, tu te fous de ma gueule. T'imagines ça? Ma gueule. Chapeau. Mais t'avais quel âge? Bah, j'allais avoir 13 ans. Ok. Et c'est pour ça que tu bouges ton cavalier alors?